Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invitez nous suivre programme radio sous télévision non, édition lundi 8 mai 2017 là. Nous poter dans diacoute nous actualité à travers le monde avec un accent spécial sur situation dans le pays d'Haïti avec ici aux États-Unis. Moi c'est Lionel Demarat. Non, pas c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité en Haïti. Président Jovenel Moïse mandé homme d'affaires investir dans le pays pour aider diminuer volume importation. Ici aux États-Unis, ancien président Barack Obama personnellement débat président Donald Trump un avertissement contre nomination général retraité Michael Flynn comme nouveau secrétaire sécurité nationale PIA. Débat a fait actuellement sous dossier dans le Congrès américain. Et puis la France élu candidat centriste Emmanuel Macron comme nouveau président PIA dans le deuxième tour élection présidentielle qui déroulait hier dimanche 7 mai dans le pays de la France. Restez branché pour développer un titre ça y est plus toujours dans langue créole haïtienne. Monsieur, dames, bonsoir. Une autre fois encore, ou sous la voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. Nous souhaitons l'autre fois encore bienvenue dans le développement actualité. À nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté président Jovenel Moïse, mandé entrepreneurs locaux investir dans le secteur agricole là pour permettre l'État baisser volume importation lié. Chef d'État a lancé appel ça dans le cadre d'une visite évaluation. Il fait dans la vallée la Tibonite 4 jours après le lancement du programme présidentiel lié Caravane Changement. Correspondant nous dans Gonaïve, Exalus Merjena, Abdino Plus. Président République la Jovenel Moïse fait une visite d'évaluation dans vallée la Tibonite là dans cadre suivi programme présidentiel qui baptisé Caravane Changement. Dans occasion visite ça, chef l'État a gagné avec quelques investisseurs locaux et importateurs étrangers sans ne pas oublier présence président de branche Parlement avec délégué département la Tibonite là Herbie Dalancourt. Selon chef l'État, présence investisseurs et importateurs traduit volonté gagner pour impliquer tout secteur dans l'effort l'a fait pour relancer le secteur agricole là. Suivi on dit dans la campagne là. 3 jours dans palais, 3 jours sur terrain. Nous pas là pour nous venir porter projet pour nous dans WhatsApp. Et c'est pour ça nous maintenant entrepreneurs pour venir regarder effort l'État, yo même pour marier ensemble avec nous, jeune te dit là, n'a mettre secteur privé, politiciens, paysans ensemble pour Haïti avancer. Président République là, de l'autre côté, suggérer importateurs investir dans la production nationale là pour réduire l'importation dans le pays. Il y a un homme d'affaires que je accompagné là, c'est M. Fritz Brandt qui a lui-même une usine dans la vallée. Il y a une usine du côté de Savane, désolé. Et puis il y a l'autre importateur de riz que je suis ensemble avec eux. Moi j'ai besoin de faire avec Dieu qui possibilité qui gagne dans le pays si eux-mêmes ils sont capables d'acheter dans la production nationale là, pour diminuer l'importation. Nous ne pas dire retirer l'importation, ce n'est pas ça nous dit. Parce qu'en principe, nous connaissons Haïti sont grand consommateur de riz. Mais avec la production qui a augmenté dans la vallée, il faut que les entrepreneurs viennent pour regarder, pour venir voir qui accompagnement que nous-mêmes qui pour permettre une unité de production que nous pouvons mettre. Côté nous pouvons mettre des unités de production modernes avec des moissonneuses. Là, nous parlons de moissonneuses, nous parlons de tracteurs pour récolter du. Chef l'État Jovenel Moïse fait visite ça dans la vallée la Tibonite là vendredi 5 mai passé, soit 4 jours après le défi lancé Caravane Changement dans la grange localité Bokozel, 5e section communale Saint-Marc. Exalus Merjena, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile Exalus. Dossier Haïti a toujours Sénat. Mandé gouvernement décréter un état d'urgence pour région sud là qui vit une situation catastrophique après passage cyclone Mathieu à gros la pluie qui saute provoquer inondation dans diverses zones dans le département. Parlementaire mandé tout pour l'état décréter un état d'urgence en faveur environnement sous toute étendue territoire national. Un sénateur département sud là François Sildor a présenté bilan situation dans région concernée. Comment on peut comprendre 7 mois après, nous avons fini de passer, même réseau électrique pas pour élever. Comment on peut comprendre 7 mois après, il y a une série de voies d'accès pour rentrer dans ce communal là n'est pas fait.
que maintenant les services de base, les services publics par établis. Donc, nous demandons au président pour lui déclarer l'état d'urgence pour Sud-là. Donc, c'est une proposition. Alors, ça là-dedans. L'état d'urgence, tout le monde nous dit c'est Sud, Grand Sud-là. Effectivement, collègues, au nom de Dieu du Nord-Ouest, au palais, elles ont raison. Et si vous regardez maintenant ça qui passe dans notre département, ça qui passe dans Port-au-Prince là, tout, il faut avoir l'état d'urgence pour Port-au-Prince. C'est ça que fait la proposition, nous mettons là-dedans, état d'urgence pour le Grand Sud et urgence environnementale à l'échelle nationale. C'est ça qui fait un article là-dedans qui dit qui j'ai pour le faire. Et dans l'état d'urgence, chaque 3 mois, le gouvernement a pour obligation pour lever le rapport là et rien pas empêcher les parlementaires d'enquêter sur lui-même. Ça ne veut pas dire maintenant ou est-ce que maintenant pour supérieur des comptes et du conseil administratif dans toute question. Le gouvernement a une façon pour le faire. Et s'il n'a pas fait de façon ça, c'est sûr que maintenant le Parlement a réagi là-dedans. Parce que son pays n'a pas l'argent. Son pays a pile de difficultés. Il n'y a pas de l'argent maintenant pour venir à Moun qui n'a pas de caillou que caillou crasé, caillou découvert depuis 3 octobre. La pluie a tombé pendant 8 jours. Il n'y a pas de côté pour parer. Moun qui a commencé par le pouvoir pendant le mois de Basse-Avril, tout en bas de l'eau, toute ravine débordée, toute route crasée, toute embouchée, et puis pour nous apprendre l'argent ça là. Moi, je pense que pour pas essayer de faire raison pour le faire. Si le pas fait, maintenant, nous ne devons pas faire le tout. Et donc là, c'est pas fait, mais service de base qui mérite établi, relèvement économique qui doit faire dans le sud là, depuis le d'accord pour le faire, il ne doit pas déclarer état d'urgence. À ce moment-là, c'est la population. Nous avons des parlementaires, représentants maintenant de ces populations, nous faisons notre devoir. Si le gouvernement maintenant va faire, il y a une possibilité pour l'autre moyen pour le faire, alors qu'il le fait. Dans le cas contraire, la population lui-même a réagi par rapport à un comportement exécutif. Pierre-François Sildor, c'est un sénateur dans le département sud pays d'Haïti. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti pour nous dire que moins passé un mois avant ouverture saison cyclonique là. La pluie a tombé depuis plus passé 2 semaines sur le pays d'Haïti. La population a gros caisse sauté à cause d'inondations, déboulonnage terre que mauvais temps ça a capable de provoquer. Un reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince. La pluie qui passe tomber sur le pays d'Haïti a une grosse conséquence sur la vie de la population. Côté chaque petit goutte de pluie qui tombe, de l'eau descend, route bloquée, la bouffe à trafic quinquin. C'est une inondation qui la cause route coupée, pont aller, moun perdu la vie, mettez sur côté déboulonnage. Comme ça, activité économique, sociale et l'autre encore censé paralyser, il y a un constat autorité dans l'État a fait pour Kassa, député circonscription Belance, Benoît Hamon a expliqué. Côté route bloquée, la cause, un pile produit alimentaire gaspillé. Tout camion qui t'a porté chou, pommes de terre, pois France, tomates, toute marchandise pendant que le président prônait caravane de changement sur le plan agricole, relance agricole, et bien journée aujourd'hui a gagné un paquet de choux, un paquet de pommes de terre, un paquet de produits qui étaient capables de servir pour le Port-au-Prince, tout produit ça yo pourri. Les spécialistes parlementaires et même population accusent l'État haïtien comme quoi irresponsabilité est la cause. Chaque jour qui passe, le pays a vint plus vulnérable par rapport à la catastrophe naturelle. Côté tête monde, pas suspend dégradé, construction anarchique sans contrôle, ravine tourner plus bon côté pour moun construire. En tout cas, ministre environnement, parole comme ça. Pour Pierre-Simon Georges, l'État prend responsabilité. Même le ministre Georges reconnaît qu'il y a une disposition l'État haïtien doit prendre qui n'en passage toujours depuis plus passé 5 années. Il y a une étude qui fait depuis 2012 qui montre qu'il y a un pile caille qui fait pour démolir et puis relocaliser les gens. Mais malheureusement, comme on dit, ça c'est une décision de l'État à grande échelle. Ce n'est pas une décision que uniquement le ministère de l'Environnement est capable ni prendre ni annoncer. En attendant, la pluie a continué à tomber, la vie de la population est toujours exposée. Comme ça, député à Jean-Robert Bossé croit qu'il y a une action qui doit être faite pour limiter les dégâts. Il faut gagner un traitement bassin versant. Il faut reboisement fait en amont par rapport à bassin versant pour capable faire rétention d'eau, pour l'eau capable plonger descendre sous l'habitat. Et il faut que bidonville cap fait en hauteur, il faut que le gouvernement ait la responsabilité pour que stopper la construction anarchique cap fait en amont par rapport à bassin versant. Saison cyclonique a ouvert officiellement 1er juin pour bout 30 novembre cap venir là. Les spécialistes prévoient 9 à 12 tempêtes, 4 à 6 cyclones. Combien qu'a passé sur le pays d'Haïti? Combien de pays apparaît pour recevoir pendant n'importe qui la pluie, la cause peut être chargée?
Florence Lise de Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile Florence, n'a point pause et nous prenons poter pour actualité à sous plan international les nous river par l'autre beau pause. Actualité à sous plan international, ancien président américain Barack Obama personnellement Tebay président Donald Trump l'LTFEC élu à Yumpinga contre nomination générale au traité Michael Flynn comme conseiller sécurité nationale États-Unis. Média qui rapporte nouvelle là fait qu'on est président Trump a occupé ancien président Obama et l'été non même M. Flint que l'té gagné pour le révoquer après seulement 24 heures. M. Obama a ba M. Trump avertissement pendant une rencontre 90 minutes. Il était gagné avec lui dans la Maison-Blanche. Dans date 10 novembre 2016, 2 jours après M. Trump, a provoqué plus gros saisissement dans toute l'histoire politique américaine. Elle a remporté la victoire sous ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton. Président, faut dire que le président Trump a révoqué M. Flynn 24 jours après l'été. Et Flynn prend job là. Monsieur Obama a révoqué Flynn comme chef agence renseignement défense États-Unis en 2014 pour style gestion liquide dérangeant. Porte-parole de la Maison-Blanche là, Sean Spicer, confirmé par la presse nouvelle yo, sous avertissement monsieur Obama by président Trump là, il y a ajouté li pas un secret que ancien président Barack Obama pas un fanatique Flynn qui en tant que représentant politique Trump te dérangé performance Obama comme président. Cependant, monsieur Spicer demandé pour qui sa administration ancien président pas retirer privilège monsieur Flynn pour le travail dans haut niveau et gain contact à gros documents top secret. Monsieur Spicer demandé encore pour qui sa administration Obama te quitté Flynn aller dans pays la Russie pour un voyage côté il te prend la parole et il te recevoir l'argent pour ça. Gen en pile décision équipe là que ça a été doué prend si vraiment c'était yon qu'est sauté pour yo d'après monsieur Spicer. L'autre point d'actualité, la France élue hier dimanche là candidat centriste Emmanuel Macron qui en faveur Union Européenne en deuxième tour élection présidentielle qui déroulait dans le pays à côté majorité votant yo rejeté politique anti-immigrant candidate extrême droite là Marine Le Pen. À 39 ans, M. Macron, qui est un ancien banquier et ministre économie sous gouvernement actuel président François Hollande, tout n'est plus jeune président qui est élu en France. Il était mené une campagne comme un candidat indépendant. Objectif là, c'est rassembler une France qui divisait. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. Déclaration président élu français Emmanuel Macron. Yon électeur qui était voté pour président élu hier dimanche là dit li pas fini d'accord avec politique Emmanuel Macron mais au moins li connaît sous gouvernement Macron li pral capable descendre dans la rue pour faire manifestation et puis exprimer sentiment alors que avec Marine Le Pen ça pas possible. Pendant ce temps Marine Le Pen pas de perdre du temps pour accepter défaite li mais en même temps tout li mandé partisans lio pour y été mobilisés. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. C'était Marine Le Pen qui reconnaît défaite liée dans l'élection présidentielle là en France devant Emmanuel Macron. Réaction à travers le monde après victoire M. Emmanuel Macron, leader mondial avec l'autre gros poids lourd dans politique internationale là, voyez message félicitations by président élu français Emmanuel Macron. Par exemple, président américain Donald Trump écrit sur compte Twitter li pour dire n'a cité
Félicitations pour Emmanuel Macron pour victoire qu'il remportée comme président français. C'est avec un pile impatience m'attend pour moi travail avec lui. Fin de citation. Ici aux États-Unis, toujours ancien candidat à la présidence Hillary Clinton, leader droit civique Jesse Jackson, avec magistrat ville New York, la Bill de Blasio, pour ne citer ça seulement, voyez félicitations à M. Macron avec peuple français pour résultat élection yo. Bon côté parle, chancelier pays l'Allemagne Angela Merkel, d'après porte-parole li, fait paraître une déclaration côté li dit M. Macron a cité tout, victoire là, c'est une victoire pour une Europe forte et unie et pour amitié qui lie la France avec l'Allemagne. Fin citation. Et pour nous comprendre bien décision peuple français à prendre pour virer d'eau by parti traditionnel yo, nous allons rejoindre journaliste France 24 Philomé Robert qui pral parler avec nous depuis capitale française là, Paris. En fait, Emmanuel Macron comprend schisme ça, il comprend séparation ça depuis quelque temps parce que effectivement, ou gagnant parti nous les je dis à la LR, mais avant LR là, il les UMP, avant UMP, il les RPR. Ça ne capable les conservateurs français. Depuis longtemps, les conservateurs français ont monté en rupture, si vous voulez, avec les préoccupations profondes de la société française. C'est-à-dire que toutes les fois qu'ils arrivent au pouvoir, notamment avec Nicolas Sarkozy, ils n'ont pas arrivé vraiment à mettre en place réformes économiques qui sont nécessaires pour que le conseil de blocage qui arrivait sauter. Donc forcément, il y a décevoir un bon parti dans l'électeur. En face, vous gagnez le Parti socialiste qui lui-même tout, est au pouvoir, encore au pouvoir d'ailleurs pour encore quelques jours, mais qui déçut largement en quantité d'électeurs. Et puis finalement, le paysage politique a changé. Et puis on y a pris compte que cette espèce de dualité qui gagne en tête l'État depuis que la Ve République existe, la gauche, la droite, la gauche, dualité, ça a finalement pas gagné en quel sens encore, vu le manque de résultats, vu le fait que la population a changé, vu le fait tout que région a changé, monde l'a changé. Donc finalement, bipartisme, ça n'a pas gagné sens encore. Et c'est ça Emmanuel Macron comprend, qui fait que lui engouffré dans la brèche là. Donc, puisque deux partis traditionnels ont échoué, gagner espace d'après lui pour que gagnent un centre important, un centre pléthorique, c'est ça le rive fait avec parti politique ça qu'il créé, ça gagne seulement 13-14 mois en marche. Et puis, quelque part, M. Rivet soulevé une espérance que et la droite et la gauche pas capable de soulever dans le moment, vu que c'est des partis qui usés, qui fatigués, qui pas gagné rien encore, en quelque sorte, pour y offrir, mais il faut que nous pas enterrer trop vite, parce que pour gagner l'élection législative là très bientôt, non, moi exactement, autant à droite que à gauche, M. Damiou a parlé pour Emmanuel Macron, à défaut de la majorité, mais l'opposition surtout, pour Kimbel, pour contrôler peut-être, soit aider le réussir ou bien empêcher le maintenant de réforme, il pensait qu'il est nécessaire. C'était Philomé Robert, qui est journaliste France 24, qui est basé dans la ville de Paris, dans le pays la France. OAP suit programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique là, édition lundi 8 mai 2017 là. Nous après retourner dans le pays d'Haïti pour nous dire Conseil national Église protestante CONASEP rejeté un accord Fédération protestante la signé avec gouvernement transition et qui paraît finalement dans le journal officiel là Le Moniteur. Secrétaire exécutif CONASEP là n'a parlé de docteur Françoise Saint-Villiers fait connaître la baille opinion sur le dossier ça et il dit la presse que à cause ça pas engagé secteur protestant. Entendez docteur Saint-Villiers qui dit nous plus dans segment spécial là. Électeurs en France votaient en faveur d'Emmanuel Macron avec 65% voix pour, contre 34% pour Marine Le Pen dans l'élection présidentielle hier dimanche là. Ancien banquier et ministre économie Emmanuel Macron, qui a 39 ans, tourne plus jeune président qui parle diriger pays après le fin de prêter serment dimanche 14 mai 2017 là. Président Elia, qui était un candidat indépendant, a en pile pression pour démarrer le pays sur une base tout neuf. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain.
La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Devant Musée du Louvre, dans la ville de Paris, côté nouveau président, qui prend la parole, un électeur a exprimé un signe de soulagement pour victoire parti politique M. Macron, qui est En Marche. Franck Kamandoko, c'est un supporter M. Macron. Je ne fais pas peur de Marine Le Pen parce qu'il veut mettre la division au pays. Et puis c'est pas normal. C'est pour ça que on est obligé de soutenir Emmanuel Macron. Question sensible dans le travail, terrorisme, minorité musulmane en France, c'est dans le centre de campagne électorale là. Candidat a exprimé différentes sources sur question ça dans un pays qui est traditionnellement fier de l'ouverture qui existait à Kaili. Pour un pile électeur, c'est campagne qui pile, qui jamais déroulé dans le pays, si on comprend l'électeur Brigitte Pont. Je ne suis pas d'accord avec Macron, avec sa politique qu'il propose, mais je sais que j'aurai encore la possibilité de me battre, de descendre dans la rue, de manifester. Avec Le Pen, je ne suis pas sûre de pouvoir garder le pouvoir de m'exprimer encore. Candidat Front National là, Marine Le Pen, pas de perdre du temps pour accepter des défaites dans l'élection pendant les mandats des supporters pour continuer à mobiliser. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Responsable français fait qu'on a 4 millions d'électeurs qui pas participer à l'élection. Journaliste haïtien Philomé Robert, président vedette dans France 24, attribue des faits candidat Front National là à cause de pas bien maîtriser le dossier économie pays a cap traverser une période difficile. Pays a malgré les apparences pas pareil pour bailler extrême droite clé pouvoir. Et la France pas pareil pour ça. Même il faut que nous pas ignorer que les gagnants des millions et des millions d'électeurs qui votaient pour lui, mais en face, le nombre d'électeurs ayant voté pour Emmanuel Macron est plus important. Je pensais Front National, Marine Le Pen en particulier, payé très très mauvaises prestations les mercredis passés dans le débat, côté que pendant des mois, même des années, Front National a essayé de dédiaboliser tête li, a essayé de présenter comme étant crédible pour traiter, résoudre une série de problèmes économiques. Or, dans le débat, Marine Le Pen montrait que est extrêmement incompétent dans ce qui concernait les questions économiques notamment. Deuxième tour élection présidentielle 7 mai a représenté un vote historique dans l'histoire moderne République française. C'est la première fois l'électeur n'a pas voté en faveur du candidat parti traditionnel. En réaction avec l'élection présidentielle française, le président américain Donald Trump salue go victoire Emmanuel Macron remporté une élection d'après un message limité sur le réseau social Twitter, malgré qu'il était en faveur de Marine Le Pen. Ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton, leader droit civique Jesse Jackson avec magistrat ville New York Bill de Blasio, t'es parmi les dignitaires qui salue victoire ça. Nouveau Elia t'es parlé avec chancelier allemand Angela Merkel pour manifester intention pour aller en Allemagne. Premier ministre britannique Theresa May publié une déclaration pour dire ou complimenter même président Elia pendant l'IPAI qui a des possibilités pour discuter avec lui une série de sujets importants. Président Russie Vladimir Poutine qui salue victoire a demandé nouveau Elia pour surmonter manque confiance yon gain envers l'autre et puis uni pour assurer stabilité avec sécurité internationale. Premier ministre japonais Shinzo Abe dit c'est une victoire symbolique contre politique qui centrée sur la France seulement avec des démarches protectionnistes et de représenter un vote en faveur de l'Union européenne. Robert Philippe, Washington. Tant qu'on est capable là, c'était information en gros plan avec Jean-Robert Philippe et non pas fichier non t'est annoncé dans l'introduction. Voilà, c'était notre édition programme Radio et Télévision La Voix de l'Amérique, édition jeudi lundi 8 mai 2017 là. Régie à Teguin Ladan, ingénieur Dave Magnès avec Michel Dubensky, production Mike Frank avec Sora Alake, et puis depuis studio 18 La Voix de l'Amérique là dans Washington, c'était Jacqueline Bélizer avec Lionel Desmarades Cap di Caracol. Bon après-midi Marbriol, bonsoir et puis Babiol et bonne nuit. Tout l'autre côté en Haïti, dans la diaspora. Bye bye et à demain. Salut.